M. Merci pour les 21 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui sont généreux avec moi et merci à ceux qui sont extrêmement généreux avec moi et qui me font souvent des donations. Merci M. Merci à tous ceux qui me font des donations. Merci beaucoup. Comme ça. Ok. On va continuer les 2 readings, ok. Et c'est parti. Bon dimanche. J'avais un speech en fait, mais je l'ai oublié. En fait, hier soir, j'allais me coucher, comme tous les samedis soirs, très tôt. Et là, j'ai un pote, Jérémy, il m'appelle, il me dit, écoute, je suis devant chez toi, est-ce que je peux passer boire un verre? Je lui dis, vite fait alors. Et on a terminé de boire quand le soleil se levait, mes amis. Voilà, c'est le résumé de samedi soir. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Le jeu est en ordre, mes amis. Va trop coucher, Jay. Mais non, il faut être avec vous, ok? On a le 3 de pentacle, in reverse. Donc c'est l'énergie qui porte votre jeu. Et c'est une énergie de quoi ça? 3 de... Oh là là, ça va être compliqué aujourd'hui. C'est pas vierge, c'est... c'est pas vierge, c'est pas taureau. C'est quoi le 3e signe de terre là? Euh, Ça va être compliqué aujourd'hui là. C'est quoi le signe de terre là? On a vierge, ensuite on a taureau. C'est pas bélier, c'est pas taureau, c'est pas... C'est pas poisson, c'est pas verseau. Sagittaire. Scorpion. Ouh là là, ouh là là. Ah, Capricorne, Capricorne. Donc, je pense que c'est une énergie, du coup, des taureaux. Ou des capricornes, je sais plus. Bref, en tout cas, ce que ça vient me dire ici, c'est que ce reading ici semble vouloir nous parler de l'unification du moi, c'est-à-dire, c'est une carte d'alchimie. Transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Dire j'étais bourré, repars te coucher, t'as pas décuvé là. Mais en fait, je me suis rendu compte que le tarot c'était un truc un peu secret en fait.
Parce que d'abord, je suis allé dans une sorte de théâtre à ciel ouvert et il y a des personnes qui sont venues me voir, salut Jay et tout, mais en fait, c'est parce que je me rends compte de ça, que c'est. Enfin, je me rends compte, je le savais, mais c'est surtout quand je vous croise dans la rue, vous venez me voir pour me dire, ou quelque part pour me dire, hey Jay, salut, je te suis depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, je te kiffe et tout, merci, machin. Des fois on discute, mais ça reste toujours discret, hein. Et ouais. Un peu plus tard dans la soirée aussi, il y a une jeune femme qui est venue me voir. Elle ressemblait à la femme de Will Smith, avec des yeux verts. Super classe, super bien habillée, une sagittaire. Super, mais bien habillée, classe et tout. Et elle était même un peu révérencieuse, un peu. Et elle est venue avec beaucoup de politesse. Les sagittaires ont soif d'apprentissage, ils aiment apprendre. Donc elle est venue, bonjour et tout, machin, super classe. Et avant de quitter la soirée, elle est venue me dire au revoir aussi. Et j'ai vraiment la chance d'avoir des abonnés qui sont vraiment respectueux et qui viennent me voir et qui me disent bonjour dans la rue, qui me parlent et tout. Bon, des fois, une fois je me rappelle, il y en avait une, elle était venue me voir et elle m'avait dit au bout d'1 heure de conversation, moi, enfin, moi je suis Scorpion et toi t'es quel signe ou un truc comme ça où je voyais qu'elle rigolait avec sa copine. Des fois ça me fait rire. Ou une fois j'étais dans un bar et j'ai commandé une bière et la barman elle m'a donné ma bière et elle m'a dit tiens c'est de la part d'une Capricorne, c'est offert, ça m'a fait rire aussi. Enfin bon j'ai plein d'anecdotes comme ça, je vais pas vous la faire. Il m'est arrivé des trucs, voilà quoi, je veux dire. C'est normal, je veux dire, il y a plus de 3 millions de visionnages sur cette chaîne, même plus encore, donc voilà. Donc ouais, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais ouais, ça fait rire. Ça fait rire. Et j'ai de la chance de vous avoir. C'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que je suis ici, d'accord. Et du coup, ce que ça veut me dire ici, c'est que c'est une énergie d'alchimie ici, hein. J'ai l'impression que quelqu'un voudrait transformer les choses, voudrait changer les choses ici, ok. On a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est encore une énergie de conflit ici. Mais c'est une énergie. Donc là, et là c'est marrant, mais ça. Alors ça veut me dire ici que quelqu'un. En gros, si vous voulez, ça commence comme ça. Ça veut me dire ici que quelqu'un est dans les pentacles, dans l'argent, dans la sécurité. Quelqu'un ne peut pas venir vous voir à cause de l'argent ici, ok. Mais c'est une excuse. Quelqu'un se retient ici. Quand on aime quelqu'un, on ne se retient pas. On vit avec cette personne, on est avec cette personne, et quoi qu'il arrive, on se bat avec cette personne, mais il y a une dimension, voilà, ok. Il y a quelqu'un ici qui veut pas. Alors peut-être qu'il prétend qu'il est retenu par l'argent, par une sécurité, mais il y a quelqu'un qui veut pas. C'est une énergie runner ici, ok. Cette énergie. C'est l'énergie qui porte le jeu là, ok. Juste dessous, on a des conflits. Alors ça peut vouloir me dire, là c'est pas la personne qui est en face, c'est vous. Ça peut vouloir me dire ici que vous êtes, je vais éviter de trop penser, je vais y aller à fond dans ce reading et tant pis si. Mais ça vient me dire ici que votre cœur ici balance, vous qui regardez cette vidéo, ça peut vouloir me dire, mais littéralement, ça peut vouloir me dire que plusieurs personnes se battent pour vous ici. On a les addictions, la peur, le diable, hein, et là il y a pas mal de choses, il y a Pluton rétrograde Capricorne, il y a pas mal de choses là, hein. Mercure direct en Lion, Vénus, Uranus, Pluton rétrograde Capricorne, Mars en Cancer, mais il y a beaucoup de choses en ce moment là, hein. Avec les éclipses et tout ça, tout ce qui est en train de se passer là. Il y a Pluton rétrograde qui revient encore une fois en Capricorne et je crois que c'est la dernière fois, enfin vos petits-enfants connaîtront ça, mais vous c'est mort pour cette vie. Euh, c'est ça, Vénus en Balance, Mercure direct en Lion, on a les Mars en Cancer, enfin on a pas mal de choses, Mercure en je sais pas trop quoi, bon bref on s'en fout, mais en tout cas, le diable ici mes amis, ça vient me dire que qu'il y a des addictions, qu'il y a des peurs et tout ça. On a le Page of Pentacles, l'envie de commencer quelque chose de nouveau ici. C'est les énergies ici en train de se poser où est-ce que je dois investir, où est-ce que je dois aller, et on veut quelque chose de nouveau. Mais ça a l'air d'être très basé sur les pentacles, hein, sur les Pentacles, sur le Bitcoin, hein. J'ai l'impression qu'on veut construire. Il y a une histoire de pardon ici, de chakra du cœur. Le cœur c'est ici, d'accord. Et on a l'étoile, donc ça me parle de guidance, mais ça me parle aussi de souffrance, de nostalgie, d'une conversation que vous pouvez avoir avec vous-même ici, ok. Bon allez, on va comprendre ça, parce qu'il y avait, heureusement qu'il y avait les deux premiers readings qui sont là pour m'aider, ok.
On commence avec l'impératrice. Donc là, on est dans votre décisionnel, c'est-à-dire que vous voulez être l'impératrice. Vous voulez vous réaliser. Vous êtes peut-être déjà ou pas, mais il y a une envie ici de se réaliser ici, ok? Il y a une envie de se réaliser, il y a une envie de vouloir créer quelque chose, d'être Vénus réincarnée sur la Terre comme au ciel, peu importe, mais il y a vraiment quelque chose ici. Voilà. En face, une énergie ici qui est en solitude, en présence de soi-même, qui est en train de se poser des questions. Mais c'est un peu comme un clochard qui veut venir vers l'impératrice. C'est exactement ça. C'est-à-dire que cette personne, elle vient là avec sa torche, mais elle a froid en fait. Et elle vient chercher l'impératrice. C'est-à-dire en gros que j'ai l'impression que c'est très très dur pour quelqu'un de venir vous voir. Quelqu'un ne sait pas comment faire, quelqu'un se sent isolé. Je ne dis pas que cette personne n'a pas de maturité et tout ça, mais cette personne, elle se sent seule. Elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment s'exprimer, elle ne sait pas comment avoir la guidance ici. Elle ne sait pas comment sortir de son froid, de sa solitude et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Dans la maison des Gémeaux, c'est exactement... Enfin, on s'en fout, mais ça veut me dire que... Parce que j'ai pas envie de passer dans les maisons, mais j'y suis. Mais ce que ça veut me dire ici, c'est que... C'est la maison des James, ok? Qu'il est sur sa chaise. Alors, ça me montre... Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a énormément de sentiments, encore une fois, pour l'impératrice, mais qui ne délivre pas ces sentiments-là. Quelqu'un ne délivre pas ses sentiments ici. Quelqu'un ne sait pas comment vous offrir la coupe. Quelqu'un ne sait pas comment avancer. Quelqu'un ne sait pas comment se pardonner à lui-même. Quelqu'un ne sait pas, peu importe. Ou j'ai juste l'impression que quelqu'un ici fait le fier et sur son trône. Je te dirai rien, je te dirai rien, je te dirai rien, mais je te kiffe. Vous avez besoin de personne, hein. Vous avez déjà 12 minicums qui vous courent après. Vous avez les 12 étoiles ici, ok, d'accord? Vous êtes la star, le Starbucks du game ici. On a les lovers ici. Donc ça veut me dire ici que vous avez le choix. Les lovers, c'est le choix, d'accord? C'est une énergie déjà. C'est-à-dire que vous avez le choix de lui. Donc ça veut dire que vous avez le choix parmi beaucoup de prétendants ici. Ou voilà, c'est ce que je vois, d'accord? On a le Two of Wands ici qui vient me dire que vous êtes. Alors, ça vient me dire qu'un passé est derrière, que vous êtes en train de regarder devant, mais que ce devant, vous savez pas trop où vous allez en fait. Vous êtes en train de sonder pour l'instant. Vous êtes en mouvement, en observation, vous savez pas trop. Les choses se précipitent peut-être, mais vous savez pas trop ici. Il y a quelqu'un qui a été laissé dans le froid ici, hein. Et je veux bien entendu parler de lui, de ces deux-là, là, hein. C'est toujours le même, hein. Ok? Laissé dans le froid ici, ok? Et j'ai l'impression que ça se voit. C'est-à-dire que ce soit dans l'entourage de cette personne, ça se voit que cette personne est restée, s'est privée d'un monde d'opportunités. Parce que elle va pas lever les fesses de sa chaise, c'est l'impératrice, elle va jamais se lever pour lui, même si c'est le roi des coupes, il est puissant lui, mais l'impératrice se lève pas pour le roi des coupes, hein. Lui c'est le roi des coupes, mais il est ultra puissant, mais ça reste entre guillemets un petit roi. Là, de l'autre côté, on a l'impératrice, d'accord, arcane majeur, qui a le choix, d'accord. Et la seule chose, c'est que lui, il a la connaissance à l'intérieur, ok, mais c'est à l'intérieur, d'accord, c'est-à-dire qu'il voudrait trouver la sagesse, il voudrait trouver la sagesse. Encore une fois, c'est relié à cette énergie, à l'arcane des vierges ici, c'est très très clair en fait, hein. C'est très très clair que cette personne, elle est dans le froid et ça se voit. C'est-à-dire que quand la personne qui est en face de vous, voilà à quoi elle ressemble. Ça se voit qu'elle est... Pas elle est misérable, c'est pas ça, mais c'est que si vous êtes vraiment dans cette énergie, vous allez sentir les énergies qui viennent vers vous. Vous allez sentir les énergies qui... C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, s'il y avait des personnes dans votre entourage qui ne voulaient pas vous montrer les sentiments, ben, vous allez les voir sautiller sur place, vous allez les voir baver, vous regarder du regard avec les yeux qui scintillent. On aura envie de vous, vous savez, de vous réserver l'hôtel, quoi, direct. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et si vous me dites, Joey, mais c'est ça, je le remarque en ce moment, il y a plein de gens, ça me fait même flipper. Eh ben, c'est ça. Vous êtes dans cette énergie et vous avez le choix. Et rien n'y changera, rien n'y changera, rien n'y changera. C'est votre vibration, c'est votre puissance du moment. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez travaillé, vous récoltez. Regardez, dans votre ascendance, c'est vous qui avez la victoire. En apparence, c'est vous qui avez la victoire. C'est vous qui avez la victoire. C'est vous qui avez la victoire du choix. C'est vous qui avez... C'est-à-dire que là, maintenant, en fait, c'est simple. Ce sera my way or the highway. Eh ouais. C'est my way or the highway. Hein. Donc, en gros, ça va se passer comme ça ou alors tu dégages. Mais c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok? Et regardez. Dans votre décisionnel, vous, c'est ça. L'impératrice dans le décisionnel, dans bref, ça. Nine of... Ok?
Cette personne en face, ok, imaginez que ce soit, je parle d'énergie, que elle veut le brancher, elle est en train de se dire, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Ça pourrait se terminer, c'est un œuf. Vous êtes en train de vous retenir. Vous êtes en train de vous retenir parce que, alors ça peut vouloir me dire que vous allez réfléchir, d'accord? Si par exemple, il va falloir trouver un exemple, mais imaginez que vous avez été trop souvent dans des relations, et ben maintenant, vous allez prendre le temps, hein. Vous n'allez pas vous mettre à coucher avec l'autre et puis aller à la pharmacie chercher la pilule le lendemain, ou alors regretter demain, ou on couche 2 fois avec la personne, et ça y est, on est en couple sans s'en rendre compte. Ou vous n'allez pas aller avec une femme parce qu'elle vous attire physiquement, ou avec un homme parce qu'il est blindé, parce que vous allez en payer les conséquences plus tard. Donc là, vous avez envie de vous retrouver seul, vous avez envie d'attirer quelqu'un qui vous correspond vraiment. Peu importe, mais qui vous correspond vraiment sur tous les plans. Peut-être que vos plans sont pas pareils que les miens, d'accord? Et peut-être que c'est des plans, c'est difficile à trouver, mais vous arriverez à trouver ici. Mais pour l'instant, vous vous retenez, vous vous dites, en fait, ce que vous êtes en train de vous dire là, c'est, je vais passer à autre chose, mais maintenant, je vais prendre énormément de temps. La prochaine relation là, eh ben, je vais prendre du temps avant de tout donner. Parce que peut-être que dans vos anciennes relations, vous avez voulu tout donner, mais là, vous allez prendre le temps avant de tout donner. Ça va pas être tout de suite hôtel 5 étoiles, voyage, machin, ça va pas être... Ou alors tu payes ton billet, je paye mon billet, chacun paye son hôtel, on apprend à se connaître ici, et on verra bien. Vous allez dire, non, non, Jay, l'amour, c'est pas ça et tout ça, mais vous avez appris de vos leçons, vous êtes en train de vous protéger par rapport à ça. Vous voulez pas tout donner tout de suite. Ça peut vouloir me dire aussi que vous vous sentez bien seul, célibataire et tout ça. Bien, félicitations. Au bout d'un moment, ça va manquer parce que vous aurez besoin de caresses, vous aurez besoin de tendresse, vous aurez besoin de sentiments et tout ça, hein. Mais peu importe, pour l'instant, vous avez la main, pourvu que ça dure. On a le Seven of Wands, ici, qui vient me dire que toutes les opportunités qui ne vous conviennent pas, vous n'allez pas les saisir. Et c'est la même chose pour l'autre en face ici, ok? Et vous apprenez à être un valeureux guerrier, et l'énergie en face apprend aussi à être un valeureux guerrier. Mais c'est pas pour les mêmes raisons, et c'est pour ça que je vais clarifier de façon bien spécifique ces deux maisons, la maison des Capricornes et des Verseaux. Parce qu'il y en a un, les deux appartiennent à tout le monde. Il y en a un, c'est le Saturne de ce cycle cosmique, l'autre l'Uranus, ok? Chakra racine, chakra couronne. On a le Eight of Cups ici, donc là on est dans le cœur de l'autre ici. C'est-à-dire que le cœur de l'autre a déjà quitté une sécurité, hein, et veut aller vers quoi? Vers son rêve. Son rêve c'est quoi? C'est vous. Sauf que ça va lui demander de quitter les pentacles et que ça apparemment il n'est pas prêt à faire encore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a un sacrifice à faire, hein. Peut-être qu'il va falloir quitter papa, maman, qui vont vous dire bah, si jamais tu vas avec l'autre là-bas, bah, je te déshérite. Ok. Ça va être dur d'aller vivre dans un studio ou dans un appartement en 2 pièces quand on a vécu dans un château toute sa vie, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. Vous pouvez avoir accès à ma formation sur les marchés financiers et rentrer sur mon groupe Telegram, d'accord? C'est 5startarot.com, il faut booker une consultation avec moi. Et pour ceux qui veulent un tarot, c'est pareil. Bim, si brise, placé comme un boss, yeah. C'est-à-dire, non, j'ai pas placé comme un boss, ok? Je m'en cogne de la crypto, les marchés sont en train de s'effondrer, je suis en train de tout perdre, on va repartir en bear market. D'autres vont dire, mais non, Jay, faut pas flipper, hein. Il faut que tu sois costaud. D'autres vous dire ça, d'autres vous dire ça, d'autres vous dire ça, d'autres vous dire j'espère. D'autres vont dire, ouais, moi je suis dans l'espoir, moi je suis positif. Il ne s'agit pas d'être positif, il ne s'agit pas d'être dans l'espoir. Il ne s'agit pas de croire, il ne s'agit pas de se dire, parce que les émotions, c'est un killer, mes amis, sur les marchés, ok? Il ne s'agit pas d'espérer, il ne s'agit pas de regarder là-dedans, non, il s'agit d'être un professionnel. Donc si vous voulez apprendre à être un professionnel, et de lire le marché, comprendre le marché, respirer le marché, 5startarot.com. Ça se passe comment, Jay? Je vais vous prendre 0 à millionnaire, quand vous êtes millionnaire, vous me filez 30 000. C'est tout, c'est tout. Sur 1 million, chaque million 30 000, et je ne suis pas là pour vous courir derrière. Si vous voulez pas, vous ne me filez pas, tout n'est que conséquence dans la vie, mes amis. C'est exactement ça. Si vous estimez que c'est juste, c'est bien. Si un jour vous êtes multimillionnaire, vous vous dites finalement, je ne vais pas lui donner un rond à ce blaireau, que la vie vous garde. Allez, c'est parti. C'est clair et net. Mais moi, je fais mon taf. Je fais mon job à plein temps. Pour 9 fuites, les mêmes fuites de gaz. Exactement. Plus. Bon. On va aller clarifier The Empress. Excusez-moi, c'est difficile.
Vraiment, c'est difficile. Quand on rentre chez soi, que le soleil se lève. Mais c'était cool. Donc, le Four of Swords. Hein. Comme je vous ai dit, l'impératrice là. Ok. Dessous, elle a le Four of Swords. Et le Four of Swords, c'est plutôt cool en fait. C'est une épée Damoclès, mais lui, il est un peu comme George Hutchison, d'accord, dans son laboratoire. Avec sa vibration de son épiphyse, oui, 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 il fait. C'est gravitational sound wave frequency levitation, peu importe, il fait flotter les épées au-dessus de sa tête, quoi. Hein. D'ailleurs, il a plutôt intérêt, sinon il va se transformer en méchouille, quoi. Donc ça vient me dire que l'impératrice dessous, mine de rien, c'est pas facile. Ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre là, cette position, c'est pas facile, c'est pas facile. Ben ouais, quand on veut, quand on est là, vous n'êtes pas dans l'attente, mais c'est pas facile. Encore une fois, d'être un leader, d'être quelqu'un d'être un leader, c'est pas facile. D'être un vrai, c'est pas facile. Je veux dire, c'est tellement facile d'aller dans des couches superficielles de l'oignon, d'être un politicien, d'être un machin, de se la jouer ceci, cela. Enfin bref, c'est tellement. Quand je vois une jeune femme, cette jeune femme sagittaire qui est venue me voir pour me dire Jay, merci, machin, ça fait longtemps que je te suis, tu m'as. Incroyable. Franchement, elle avait aucune raison de faire ça, elle est venue et bah, c'était comme si tout de suite j'ai reconnu que c'était comme ma soeur, comme une famille d'âme, tu vois. Ah, c'est ultra puissant, quoi. Bref, en tout cas, on a le 2 de bâton ici, donc ça vient me dire que vous savez qu'il y a une route qui va se rejoindre à l'horizon ici, ok. Hein, c'est le 2 de bâton, on en est là, ok. Donc vous en êtes là, ça c'est clair et net. Et on a le Ten of Cups. Ce que vous voulez, c'est le lien, c'est le rêve, c'est vivre la relation que vous voulez en fait. Vous voulez pas avoir un goût amer dans la bouche quand vous allez dire oui, quand vous allez dire non, quand l'autre va vous annoncer qu'il est machin, qu'il veut se marier avec vous, qu'elle est enceinte ou que vous allez acheter un terrain. Vous voulez faire ça avec la bonne personne ici, vous voulez construire, peu importe, que vous voulez changer le monde. Vous voulez faire ça avec la bonne personne. Hein. Donc on est d'accord, ok. On va aller clarifier l'ermite ici. Hein. Donc là pour l'instant, mais je vais vous dire, je sais pas s'il y a des subtilités à apporter, mais pour l'instant c'est ça. Hein. C'est un peu une clarification des deux autres readings, ce sera une miniature un peu pareille. Hein. Encore une fois, hein, quelque chose qui se passe une fois, hein, c'est la règle des jamais 203, peut-être ne se reproduira plus jamais. Mais si un truc se produit 2 fois, il se produira forcément 3 fois. Hein, si la dernière fois que vous avez vu votre honneur ou quelqu'un ou je sais pas à qui vous pensez continuellement, ça fait 20 ans, mais si vous l'avez vu 2 fois, vous le reverrez une troisième fois, c'est clair. On a le Six of Cups, il doit se pardonner, il est cristallisé dans le passé, il doit se pardonner, vous pardonner. Il y a une histoire de pardon ici. Quelqu'un doit trouver un moyen de venir s'excuser. Donc quoi? De montrer la vulnérabilité, donc de l'amour ici, ok? Mais il veut pas, parce que l'ego est puissant chez l'être humain. On se cache, on est là, on veut avoir raison, on veut pas admettre qu'on a tort. Et si jamais on veut pas admettre, on peut pas avoir le judgment qui nous amène au monde, la fin de tous les anciens cycles, pour les nouveaux cycles et repasser au fou à un tout autre niveau. On va rester dans la même vibration toute sa vie. Il pourra pas, il continuera. Les aigles ne volent pas avec des pigeons, mais pour l'instant c'est un pigeon qui vole avec des tourterelles. Vous voyez ce que je veux dire là, hein? Non, non, on n'est pas tous, on n'habite pas tous sur une île tropicale, on ne sait pas c'est quoi une tourterelle. C'est un petit pigeon qui s'est croisé avec autre chose. Ok? Et ça se bouffe, Jay. Certainement à l'époque, mais maintenant, non. Maintenant, tout le monde bouffe des Burger King et McDo. Bref, on va aller clarifier le King of Cups. Pas toi, Jay. Bah non, forcément. Moi, je suis vegan. Moi, je suis spirituel. Moi, je suis un boss. Tu fumes pas, tu bois pas. Ouais. Bah, pourtant, on t'a vu hier soir, on peut dire que t'étais déchiré, frérot. Exactement. Ah là 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 là. Donc, King of Cups. Mais franchement, ça allait. En fait, c'était une petite soirée tranquille. Hein. C'était un peu les années 80. Tranquille, en plein air. Il n'y a pas beaucoup de monde, 1500 personnes, c'était tranquille. Ouais, c'était bien. Donc, on a le King of Cups ici. Donc, dessous le King of Cups. Hein. Pourquoi il est dans cette position? Parce qu'il y va pas. Il y va pas. Mais j'y vais. Hein. Allez, c'est bon. Je vais aller voir, mais j'y vais pas. Mais allez, c'est bon, j'y vais, mais j'y vais pas. Bon, allez, j'y vais, mais j'y vais pas. Ok. Hein, Washi Washi, Game of Change, hein, Game of Change, Game of Thrones, ok.
Dessous, il est dans cette position. Lui aussi, il a les épées Damoclès, sauf que là, c'est sorti. Là, c'est sorti, d'accord. Et pour terminer, bah, ouais, le gros blaireau, il se dit, ouais, j'aurais pas dû, j'aurais dû, machin. Et l'ego derrière, non, mais t'inquiète pas, machin, où tu trouveras. Non, on ne peut pas trouver autre chose que vous, ceux qui regardez ce reading. On peut pas. Il y a quelqu'un qui peut pas vous oublier. Pourquoi? Parce que vous êtes the one, vous êtes de cherry on top, vous êtes de. Putain, vous êtes. Pardon, excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça. Et voilà, Jay, tu vas encore te faire démonétiser. Eh là. Hein. Allez, les lovers. Mais j'ai dit pardon. Normalement, ça devrait aller, quoi. Oups. I did it again. I'm breaking your heart. Donc, on a the rust in the game. Oh, baby, baby. Oups, oh, think I'm in love. Donc, tout ça pour vous dire ici. Hein, exactement. Think I'm in love, mais c'est le cas, regardez, avec hein. Ils vous kiffent. Hein, ils n'arrêtent pas de jouer à touche pipi, ces deux-là. Là, hein. Hein, ils se font des chabites. Hein, exactement. Hein, pour finir en tôle. Hein. Comme l'autre crétin qui a fait ça, un policier, là. Franchement. Ouais, il y a des choses qu'il faut pas faire, les mecs. Ça, c'est clair et net, je veux dire. À moins que vous vouliez devenir une légende, mais bon, faut pas vous louper. Donc, on a la justice ici, ok. Et ouais, enfin, éviter quoi. Franchement, à éviter quoi. Ce genre de bêtises là. Donc, tout ça pour vous dire ici que bonjour d'ailleurs, Jay, est-ce que tu as des policiers, des gars de l'armée, des pompiers? Exactement, j'en ai. Hein, et pas seulement de la France. En guidance privée, tout ça. Et y a tout le monde ici, d'accord. Les apparences sont trompeuses, mes amis. Des fois, les choses sont pas si simples et les guerriers dans la lumière sont partout. Ok. Donc voilà, je veux dire, c'est pas parce qu'il y en a un qui a un gilet jaune et l'autre qui a un uniforme avec un gun assassin. Non, ça veut pas dire ça, mes amis. Ça veut pas dire ça, d'accord. Bref, tout ça pour vous dire, les lovers ici, d'accord. Two of Swords. C'est-à-dire que, en fait, vous refusez de prendre une décision. Vous refusez de prendre une décision ici, c'est ce qui vous mène au Three of Swords. En fait, ce qui vous fait très mal, c'est que comme vous n'arrivez pas à prendre de décision ici, eh ben, mais ça ne veut pas dire que vous devez prendre une décision. Ça vient me dire ici que vous devez tenir les rangs. Et tenir les rangs, c'est quoi? Alors, je vais vous dire, c'est pas prendre une décision, c'est vivre selon vos convictions, en fait. D'accord? C'est-à-dire que si vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez le droit de sortir jusqu'à 5h du mat, faire ce que vous voulez, tant que vous n'allez pas faire des choses qui vont blesser l'autre, en fait. Ne faites pas aux autres ce qu'on aimerait qu'on vous fasse, et inversement. Ne vous faites pas des trucs qui vont vous détruire. Vous allez me dire, Jay, mais là, par contre, ta vibration parle pas, t'étais défoncé hier soir. Ok, d'accord, mais c'est ce que le reading vient me dire. N'empêche que je suis là, je vous fais le reading, je suis pro, d'accord? Mais regardez, on a le dieu de la guerre ici, c'est-à-dire gardez vos convictions, gardez votre vérité, d'accord? On a la mort. Vous êtes en train de... C'est peut-être pas une dépression... Non, c'est-à-dire que c'est peut-être pas une dépression. Ça vient me dire ici que c'est la fin des conflits. Ça vient me dire ici que vous êtes en train d'être formé ici pour résoudre les conflits à l'intérieur de vous-même et que, encore une fois, c'est la caterpillar qui va se transformer en papillon. C'est une transformation qui est douloureuse. Vous devez passer par ce processus. Ok, vous devez passer par ce processus, mes amis. Je vais les clarifier. Le Five of Pentacles ici. Je vais les clarifier le Five of Pentacles. Je suis désolé pour aujourd'hui, je suis vraiment pas dans mon état habituel. Ah, on a le Page of Pentacles ici. Donc ce que ça veut me dire ici avec le Page of Pentacles, c'est que eh ben c'est ça, il veut vous offrir quelque chose, il veut commencer quelque chose de nouveau, mais en vous offrant quelque chose. Et il y a une grosse passion. Il y a quelque chose de très sexuel derrière tout ça. C'est-à-dire que en gros, je vais vous dire, les énergies qui viennent vers vous en ce moment ont envie de passer à l'action. Là. Et ça peut être une... À vous de voir ce que vous voulez. Si vous voulez vous retrouver dans un parking la nuit sous un lampadaire avec le truc de côté, ou si vous voulez raquer de l'argent dans une chambre d'hôtel, ou si vous... Faites ce que vous voulez, mes amis. Mais attention, attention, parce que c'est pas ce que votre cœur veut. Ce que votre cœur veut à l'intérieur de vous, c'est la relation. Mais si vous n'êtes pas prêt pour cette relation, parce que vous en sortez d'une note où vous n'êtes pas prêt, prenez le temps en ce moment de vous construire. Là, en fait, le but du jeu, ce que le reading vient nous montrer en ce moment, pour ceux qui regardent ce reading, c'est que vous devez tenir vos rangs, tenir vos convictions. Déjà, si vous voulez quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui fait du sport, qui fait ceci, vous devez au minimum le faire vous-même. C'est-à-dire que vous devez être en maîtrise de votre... savoir dire non et savoir dire oui.
L'univers vous donnera ce que vous êtes. Donc à vous de voir, mes amis. Est-ce que vous allez aller vite dans une nouvelle relation? Est-ce que vous allez assuivir des pulsions sexuelles? N'oubliez pas que tout se sait, ok? Le Six of Wands ici, surtout ici, ça c'est clair et net. On a le 5 de Pentacle, c'est-à-dire que même si vous le faites, je le serai de toute façon. Après, je veux dire, dans votre énergie, je parle à collectif ici. Hein. C'est pas grave, je veux dire, personne ne sait à part nous, d'accord, à part les 23 000 abonnés ici. Bref, on a le 5 de Pentacle, donc juste dessous, je comprends qu'il y en a qui s'affichent pas là, qui affichent pas leur tronche dans les commentaires, ok. On a, et je comprends qu'il y en a qui rasent les murs pour me dire, hey Jay, je te kiffe, d'accord, mais c'est parce qu'ils n'ont pas envie de savoir que. Hein. Bref, en tout cas, le 5 of. Mais c'est cool, ceux qui viennent me voir, il y en a vraiment, c'est des anges, des êtres incroyables. Non, bref. Donc on a. Et merci à tous ceux qui m'ont invité à des soirées, à des trucs comme ça. Mais des fois, je suis invité un peu partout. Des fois, j'ai pas le temps, mais ça veut pas dire que je vous porte pas dans mon cœur et que je vous aime pas tous et toutes. Tous les jours, Jay, viens me voir dans mon pays, viens, allons faire chose. Jay, j'ai un event, Jay, j'ai un concert, Jay, j'ai ça, Jay, salut, je suis dans la mode, je vais faire un défi. Jay. Mes amis, c'est pas parce que je viens pas, des fois je peux, je suis même déplacé jusqu'au Danemark la dernière fois pour une prestation, je peux, ok, mais comprenez que je suis un être humain aussi et que j'ai pas 23 000 bras, d'accord. Ok, après je sais, il y en a, vous êtes là, juste vous regardez, vous n'avez pas le temps non plus, ben, tant mieux, chacun fait sa vie. Bref, pour clarifier ça là, ok, d'accord. On a ça juste dessous, ici, donc avec la justice. Ça veut me dire ici que vous obtiendrez la victoire si vous continuez à travailler, si vous continuez à vous réaliser ici. C'est-à-dire que ne vous mettez pas dans une blessure d'abandon, de trahison, d'injustice et tout. Continuez à travailler sur vous, continuez à être fort, continuez à activer le dragon, Kundalini Sharon avec les 7 boules de cristal venues des étoiles. Vous avez ma chaîne Awareness System qui vous parle de la nature, de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, les vortex, peu importe comment les activer au quotidien, d'accord. On va aller clarifier le Seven of Swords. Et ça vient me dire ici, encore une fois, que vous êtes en train de vous concentrer sur vous et vous devez rester concentré sur vous, ok. Les hommes faibles se concentrent sur les femmes. Ah ouais, je vais lui payer ci, je vais lui payer ça, et je l'aime, et je lui... Ok. Les hommes forts se concentrent sur le pognon. Non, pas vrai, mais un peu, mais sur, sur leur réalisation. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui se réalise. Et c'est ça qu'une femme voudra, quoi qu'il arrive. Parce que on vous demande pas d'être milliardaire, les mecs. On vous demande d'être capable de payer le loyer, de la sécuriser, d'être bien dans votre tête, dans votre cœur pour l'encourager, pour l'accompagner, faire les courses, peu importe, pour l'amener en voyage, pour lui payer, amener à payer à bouffer, et puis être solide pour les enfants. On veut que vous soyez indépendant, on veut que vous soyez fort, on veut que vous soyez capable. On veut pas que vous soyez frustré par rapport à votre patron, votre ceci, votre ça. Ça veut dire, Jay, tu parles comme si tu étais une meuf. On veut pas de ceci. Ok, bon, bref, bah oui, des fois, c'est une question d'énergie ici. Ok. Donc ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que les mecs, les hommes faibles se concentrent sur les femmes. Les hommes forts se concentrent sur eux, sur leur avenir, sur leur réalisation. Et les femmes aiment les hommes forts. D'accord. Quand je vois tous ces mecs en soirée là, qui s'excitent sur les femmes là, ils viennent tous machin, ils sont là en train de machin, ils veulent, qu'ils sont comme des charros. Hein, tiens, prends ma belle, machin, et puis ils sont là, ils veulent payer des. Ils sont insistants en fait, et foutez-leur la paix quoi. Comprenez pas en fait. Une femme, elle n'a pas besoin de ça. Une femme, c'est ce qu'elle veut, c'est être compris, c'est qu'on la comprenne, c'est d'être vrai quoi. D'accord. Je veux dire, moi, ça m'arrive de sortir, de parler à plein de gens, hommes ou femmes, et puis quand la soirée est finie, je me casse quoi. Je suis pas en demande. Vous voyez ce que je veux dire? Les occasions, ça se reproduit tous les jours, mes amis, tous les jours. Tu vas me dire, Jay, toi c'est facile, t'as 23 000 abonnés, 85% de gonzesses tous les jours, machin. Eh ben, faites tarologue, j'en sais rien, et soyez bon dans ce que vous faites, et vous allez voir que c'est pas facile. Vous pouvez perdre la tête, vous pouvez perdre la raison, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez devenir un queutard et être un crétin. Hein. D'accord. Non, c'est. Il faut être fort, il faut savoir quels sont ses objectifs, il faut trouver sa noblesse en soi-même. C'est ça qui est important. Et vous allez voir que si vous vous concentrez sur vous, le moment où vous substituez l'amour de vous-même et que vous le donnez à quelqu'un d'autre, on va vous le prendre, on va vous mâchouiller, on va vous cracher à terre, mes amis. Ok. Et c'est pareil pour les femmes. C'est pareil pour les femmes. Les femmes doivent être. Elles doivent ben, être des mères, être prêt pour être une mère, être prêt pour s'occuper de son homme, j'en sais rien. C'est gagnant-gagnant. Hein.
être dévoué à son homme et l'homme est dévoué à sa femme. Je te masse, tu me masses, on fait les choses ensemble. D'accord? C'est une question de réalisation, c'est une question d'avoir des rêves, c'est une question d'apporter quelque chose à l'autre. C'est une question de se soutenir. On a tous des talents ici, ok? Bon, allez, je vais clarifier le Nine of Swords ici. Mais si c'est pas ça, si c'est l'ego, si c'est ceci, si c'est cela, si c'est la sécurité, non, ça marchera pas, ça ne marchera pas. Ça va durer même 20 ans, 30 ans, mais ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et après, on va retomber dans les torts et travers. Ah ben voilà, on reproduit les mêmes erreurs. Regardez le premier reading des trois là, on reproduit les mêmes erreurs. Qu'est-ce qui est plus dur? Se faire quitter quand quelqu'un entre dans votre vie, bouleverse votre vie et s'en va et laisse un immense vide, ou quitter quelqu'un d'autre parce que vous n'êtes pas heureux. Et vous savez que vous allez rendre l'autre personne pas heureux et tout ça. Hein. Rien, non, le plus dur c'est de reproduire la même leçon encore et encore et encore et de se remettre en couple et après de dire ah, c'est bon, moi les couples maintenant la seule chose que je veux c'est trouver une meuf ken et puis voilà, ok? Il y a plein de, que vous soyez un homme ou une femme, il y a plein de partenaires qui sont incroyables, incroyables, ok? Il y a énormément je sais pas, je parle toujours en tant que femme, j'ai envie de parler un peu en tant qu'homme, il y a énormément, d'ailleurs ce qui paraît, il y a plus de femmes que d'hommes sur cette terre, mais il y a énormément en plus, enfin, je veux pas dire. Après, à l'intérieur, oui. Mais je veux dire. On est tous des anges réincarnés sur cette terre, quoi. Je veux dire, vous en connaissez des femmes qui sont moches, vous? Ça n'existe pas, oui, quand elles sont moches à l'intérieur, qu'elles sont névrosées et tout ça, mais sinon, je veux dire, physiquement, les femmes moches, ça n'existe pas vraiment, en fait. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les femmes, il y en a partout, quoi. Donc, vous devez chercher celle qui vous correspond, et ce sera celle qui vous correspond dans l'âme, en fait. Qu'est-ce que vous attendez d'une personne? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre style de vie? Où est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez manger? De quoi? Quelles sont vos pensées? Quelle est votre façon de transformer le monde, de vous transformer vous-même? Quel est le message? Quelle est l'éducation que vous voulez laisser? Quelle est la transmission? Vous devez vous poser ces grandes questions. C'est pas l'école, l'université, tous ces blaireaux à la télé qui vont vous apprendre ça. C'est même pas moi, c'est même pas. C'est vous devez vous poser ces questions, mes amis. Il faut aller chercher le spirituel, voyager, apprendre, grandir. Sinon, comment vous allez faire pour trouver une femme mature qui vous aime, en fait, vous la trouverez pas, en fait. Vous trouverez toujours des femmes qui sont là, qui ont des mauvais rapports avec leur père, avec leur mère, qui sont addictes à l'alcool, machin, peu importe, qui vont vous raconter des salades et ça va en rester là, ok? Et c'est pareil de l'autre côté. Vous trouverez toujours des hommes qui sont machin, qui sont ceci, qui viennent vous, ok? Qui se fuient, qui veulent pas, comment dire, se mettre en couple, qui veulent pas être qui veulent pas s'impliquer, qui veulent pas ça va être que ça. Si vous vous posez pas les bonnes questions, en fait. Si vous ne mettez pas les trucs dès le départ, en fait. En tout cas, il y a vraiment une énergie en face, là. Ceux qui se demandent comment on va faire pour la transmission. Il y a quelqu'un qui se sent les épaules en face de vous pour venir vous voir et vous dire, voilà, je peux tout te donner. Je peux te donner tout ce qu'on vient de parler ici. Et cette personne, elle doit, dans l'âme, quitter ses coupes brisées pour vous rejoindre dans le 10 de coupe ici. Ok? Je veux dire, c'est exactement ça. Je veux dire, le monde est là, mais il y a une vérité, il y a un truc qui doit être dit ici. On en revient au même dilemme, je vais aller clarifier ça ici, ok? Le 4 de Pentacle ici dans la maison des Sagittaires. Il y a, il y a quelqu'un qui veut venir vers vous, qui se dit, voilà, hein? Et vous êtes en train de... Vous voulez pas partager ces richesses avec n'importe qui. Et vous avez tout à fait raison. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que je vais vivre seul jusqu'au restant de ma vie? Non, 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 non. La personne que vous voulez, elle va venir. Elle est déjà là en fait. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Faites confiance. Si par exemple c'est deux vibrations qui n'arrivent pas encore à s'emboîter, faites confiance à l'univers pour venir rectifier les choses ou s'emboîter avec vous. Ça peut être n'importe quoi, une ancienne relation, un ex, quelqu'un de présent avec qui vous êtes en séparation ou tout simplement avec qui vous travaillez. Je vais dire soit au boulot, soit travailler dans le quotidien ou quelqu'un de nouveau. Mais l'univers va vous aider ici. Regardez. On a le roi des bâtons. C'est-à-dire que on a le roi des bâtons. Donc c'est l'énergie qui est dessous. C'est-à-dire que vous voulez construire à un haut niveau, c'est un bâtisseur, le roi des bâtons. Ok? C'est l'homme d'entreprise et tout ça. Ok? Mais ce que vous voulez ici, c'est bâtir et construire. Alors, c'est bâtir, construire avec quelqu'un, avoir de la tendresse et en même temps quelque chose de très sexuel et de passionné ici. Donc c'est comme si vous aviez vécu, j'allais dire, une relation passionnelle ou une relation twin flame ou quelque chose comme ça.
Vous cherchez peut-être l'équivalence, mais sans reproduire les erreurs du passé. Et je pense que c'est même pas avec un ancien runner ou quelqu'un qui est parti pour lequel vous avez commencé à rentrer dans la spiritualité ou des tarot reading. C'est-à-dire que maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez... c'est un peu comme le slow motion. C'est-à-dire que vous savez exactement, vous allez ressentir au niveau énergétique la vibration de quelqu'un. Vous avez tellement d'expérience, vous êtes capable de voir quelqu'un dans différentes situations et de vous dire, waouh, cette personne, tiens, elle tient la route. Et après, vous allez enlever toutes les couches superficielles de l'oignon. Vous allez regarder une personne, vous allez dire, tiens, cette personne elle est spirituelle. Mais elle est quoi? Elle est dans une religion, dans une croyance ou elle est vraiment spirituelle? Elle médite, mais c'est quoi sa méditation? C'est la méditation loukoum machin avec une petite croix de Jésus ou un point sur son front, peu importe, un truc sur sa tête là. Ou alors c'est vraiment le dos droit, peu importe, l'observation de soi-même, développer la psyché, calmer le mental, la méditation, hein, la connaissance de soi, ok? Donc la vraie méditation, ok? Pas pour faire machin, pour avoir des jolies fesses sur YouTube, le yoga, non, c'est quoi? C'est c'est ça, ok? Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on pense aux animaux ou pas? Ou est-ce qu'on bouffe burger sur burger? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime les voyages? Est-ce que c'est quelqu'un qui va travailler pour un patron? Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur de l'avenir? Est-ce que c'est quelqu'un qui a exploité son talent? Est-ce que c'est quelqu'un qui est passionné? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience? Et vous allez au bout d'un moment regarder tout ça. Peut-être qu'il y a des points où vous pouvez travailler, il y a d'autres vous allez vous dire, bon là, cette personne, elle n'est pas pour moi. Elle a tout ce qu'il faut, elle a le corps, les cheveux, les yeux, machin. Mais voilà, j'ai pas envie de rentrer dans une famille, j'ai pas envie de ça, ok? Donc je me casse. Vous allez dire, Jay, on trouvera jamais. Vous trouverez. Si vous voyez que vous discutez avec une personne et qu'une personne, elle vous écoute et qu'elle vous comprend, cette personne est faite pour vous. Si cette personne ne veut pas discuter avec vous, ne veut pas vous comprendre, et ne fait que dire oui, rester dans cette tort et travers, cette personne n'est pas pour vous, mes amis. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous voulez vivre quelque chose de passionné ici. Hein. Ça me parle de Kundalini. C'est-à-dire que, en gros, vous voulez pas que ce soit un truc platonique. Mais vous avez les moyens. Vous savez, des fois, les gens, ils sont vraiment très passionnés de quelqu'un, et puis c'est les histoires de cul, ça devient des histoires d'amour et tout ça, mais on devient accro à l'autre, et après on pense qu'à ça, au cul, et puis ça devient une relation sans intérêt. Là, vous n'avez pas envie de ça en fait. En fait, vous voulez le tout. Hein. Comme une fille que j'ai vue sur Instagram l'autre jour qui disait il n'y a pas de there is no wrong hole. Hein. Elle parlait de. Bref. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi ça vient sur mon Instagram? Vous allez me dire, Jay, arrête de regarder tes trucs à 4h du mat là. Non, mais je sais pas pourquoi c'est venu sur Instagram. C'était une blague et j'avais pas regardé des sites à 4h du mat. Et là, je suis sûr que vous avez tous regardé mes yeux pour voir si je faisais comme ça, d'accord? Bref, on a. Non, mais c'est vrai en plus. Donc, Donc, ça vient me dire que vous voulez le tout et en même temps, c'est bizarre parce que. En fait, vous voudriez quelqu'un qui a compris les mêmes choses que vous, quoi. Pour clarifier le Seven of Wands ici, d'accord? Pour, pour clarifier le Seven of Wands, alors c'est là où on va clarifier justement exactement les deux cartes, hein, parce qu'on est vraiment dans la maison des Capricornes. Alors juste dessous, on a le Ace of Cups, ok? Donc c'est quelqu'un en fait, il y a beaucoup de propositions ici de couple, mais vous êtes en train de toutes les refuser, d'accord? Ça, ok. D'un côté, vous vivez en sacrifice par rapport à ça. Parce que c'est une souffrance, parce que potentiellement vous attendez quelqu'un, le runner qui veut pas se réveiller, tout ça. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui ça vient me dire qu'il y a de la grosse compétition pour vous là. Putain, mais c'est quoi? Je fais des tarots pour des Brad Pitt et des King Basinger ou des Jennifer Lopez là, peu importe là. Je sais pas c'est quoi vos types, hein. Je dis ça comme ça parce que voilà, mais franchement, vos Charlize Theron, j'en sais rien, vos Will Smith, machin, j'en sais rien. Je dis ça, hein, mais j'en sais foutre rien de qui c'est que vous aimez. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, c'est clair que vous avez, je sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, sacrée énergie là. Hein. Ah ouais. When I step up in the place, your chance is gone. Exactement, comme disait Warren G. You looking at me, I'm looking at you. Looking at you, je crois que c'est le titre du reading, non? Hein. J'avais fait une guidance des lions il y a longtemps, c'était Looking at you. Hein. Ouais, donc on a ici le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle sous
le Knight of Wands, ici, hein, ça c'est le chakra racine, ok. Donc vous, de votre côté, la Dance of Change, la libération, ok. Et l'autre personne ici, c'est une prison de l'esprit. C'est-à-dire que cette personne, elle est attaquée de toutes parts pour ne pas venir vous rejoindre ici. Ou elle a l'impression que vous vous êtes refermé par rapport à elle. Et vous, vous êtes dans une transmutation ici qui est douloureuse, encore une fois. C'est-à-dire que vous êtes en train de recevoir les conseils de l'univers et le download pour pouvoir vivre ce changement, pour vous libérer, une émancipation, recommencer un nouveau chapitre, une libération, donc tenir le bon cap. Et la personne en face, elle, c'est une prison de l'esprit, c'est-à-dire c'est des mensonges, c'est l'ego qu'on se raconte à soi-même, c'est les couches superficielles de l'oignon, ok. Je dois rester dans ce travail, je suis ceci, je suis cela, je vais vivre ça. Mais non, en fait, non, mais en fait, je suis mieux que tout le monde, mais en fait, cette personne n'a qu'une seule envie, c'est de vous avouer qu'elle a tort et de venir se faire je sais pas quoi vous dire en fait. Vous savez, c'est comme deux chiens qui sont en train de... Au bout d'un moment, il y en a un, il se met en soumission. Cette personne, au bout d'un moment... de toute façon, il n'y a pas le choix. Je veux dire, là, vous êtes, c'est vous qui avez à moins que vous alliez vous saboter vous-même. Je vous dis pas que vous pouvez pas vous saboter dans cette énergie. Mais tant que vous arrêtez, par exemple, pour ceux qui sont en dépendance affective, fâchés à la limite, plein de rancœur pour le mec qui est parti, machin, non, c'est fini ça, ok. Il a le droit de partir, il a le droit de faire sa vie. Je veux dire, toutes les pertes ne sont pas des pertes, hein. Tous les goodbyes ne sont pas des lost. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est assez crétin pour vous avoir quitté, en tout cas, bon, c'est que, voilà, je veux dire, hein. Donc, on a le Four of Pentacle, dessous, quelqu'un qui se retient ici, son cœur se retient, se cache de la lumière, hein, l'ermite qui ne veut pas voir sa lumière ici, qui ne veut pas voir la guidance, sa présence de soi-même, c'est lui là. C'est lui qui est là, tout seul en ce moment, d'accord. Et pour terminer, la dernière, qui est l'impératrice. Donc voilà, on y revient. L'impératrice. C'est quoi l'impératrice? C'est le poumon, c'est celui qui... Tout peut être amené à une respiration, disait Nietzsche. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que, en gros, vous êtes sa respiration, en fait. Vous êtes sa respiration. Cette énergie qui est en face de vous, vous êtes sa respiration, d'accord. Et ça vient me dire ici que, eh ben, sans vous, cette personne, elle étouffe, en fait. Elle est... Voilà. Et vous, vous êtes le poumon de la vie, mes amis. Vous êtes l'impératrice, je veux dire. Cette personne, elle est poussée à venir vers vous. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez me dire, Jay, mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est les petites subtilités que je vous ai données pendant ce reading. Où est-ce que vous en êtes en ce moment et comment vous naviguez tout ça, ok? Donc finalement, c'était intéressant. C'était extrêmement précis. C'est même effrayant. C'est même effrayant, la précision de ça, c'est même effrayant, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire, mais vous voyez bien qu'on est tous reliés, vous voyez bien que, je veux dire, c'est même effrayant. Alors on n'en est pas tous au même timeline, on n'en est pas tous au même, j'allais dire, au même niveau, à la même timeline et tout ça, hein. Ça c'est clair et net, hein, mais en tout cas c'est vraiment l'énergie du moment avec les planètes et tout, là, c'est... Je sais pas pourquoi je vous ai fait ce reading et tout ça, mais c'est peut-être parce que j'ai vu des abonnés hier qui sont venus me voir, qui m'ont dit bonjour, ça m'a motivé. Votre amour, votre gentillesse et tout ça. Après, il y a M là, souvent, M, elle m'envoie des PayPal, 20 euros, 20 euros. Elle est extrêmement gentille avec moi. Mais c'est une personne qui est... Je l'ai déjà rencontré, en guidance privée. C'est marrant parce que ça me fait penser à la douceur en fait. Je vous ai toujours dit, quand vous voyez une facette chez quelqu'un, il y a toujours la facette opposée. Mais ça peut vouloir me dire que maintenant vous êtes... Quelque chose vient me dire que peut-être vous ressentez des fois des douceurs enveloppantes et qu'ensuite vous avez peur en fait du dragon qu'il y a dessous, mais on vous dit ici, faites-vous confiance. Je veux dire, par exemple, si vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous vous dites, ah mais non, j'ai pas envie de me mettre en couple avec cette femme parce que ça va toujours bien commencer, ça va devenir... L'amour dure 3 ans, ok. Mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que l'amour ne durera pas 3 ans, il peut être éternel si vous savez bien vous comporter avec vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez être avec alors de temps en temps, il y a le dragon qui va ressortir, hein, c'est sûr, elle va vous casser les couilles, les femmes ça casse les couilles. Mais si jamais vous savez rester fidèle à vous-même et que la relation avance, que vous savez, j'allais dire, entretenir votre talent, vous êtes respectueux et que vous donnez toute votre relation, vous êtes vraiment amoureux et que c'est pas juste du... Vous aurez une belle vie malgré tout, hein.
Donc la réconciliation. Il y a une réconciliation avec un être cher ici. Parce qu'il y a des prises de conscience qui sont faites des deux côtés de l'énergie ici. D'accord? Tu n'es pas en paix concernant une relation. Tu souhaites l'harmonie, mais ce désordre dans les sentiments te mine. En allumant ta bougie, demande la fin des conflits, de quelque manière que ce soit. Sois patient, le résultat pourrait bien te surprendre. Eh bien, je ne vais pas en tirer une deuxième. Parce que, en fait, c'était pour tous les deux. C'était pour vous et votre autre que c'est sorti comme ça, là. Vous et la personne en face. Hein. Et voilà. Allez, 3 oracles, je vous dirai si c'est pour l'un ou l'autre. C'est dur là. Je me rappelle un jour sur les scorpions, j'avais fait une guidance complètement bourrée, mais c'était plus facile que là. Le bonheur est en vous. Le bonheur ne s'acquiert pas parce qu'il vous habite déjà. Le bonheur vous habite déjà. Vous avez le Gear 5 là, ma guidance le Gear 5, Luffy, Joy Boy, quand il se transforme. Là, le plus grand pouvoir de l'univers, c'est la joie. C'est la vibration la plus élevée. Plus que tout le reste, l'amour, le machin, bien, la, la tolérance. Ok, non, c'est la joie. La tolérance, c'est l'ennemi de l'amour d'ailleurs. Hein, et là où la culpabilité et la honte sont les plus basses vibrations. Donc dégagez de là, ok? Qu'est-ce que la vie? Ça, c'est pour tous les deux. Vous êtes en train de comprendre ça, vous et l'énergie d'en face ici, d'accord? Et vous vous posez la bonne question, donc vous aurez la réponse. Hein, qu'est-ce que la vie? C'est aller faire la teuf, aller se bourrer la gueule en boîte ou c'est former une relation? On sait rien. Après, chacun a sa réponse. Hein. Chacun voit à midi, enfin moi à sa porte. Hein. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, ça c'est l'autre, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement pour vous. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. C'est un peu pour les deux aussi. Hein. Mais surtout pour l'autre. La personne qui est en face de vous, elle est vraiment dans genre mes efforts ne peuvent pas me trahir. Mais frérot, ça c'est ton ego et tu vas mal finir. Voilà, voilà. À plus les amis.